Alors, nous sommes le jour 17 de la campagne électorale. Nous terminons la journée dans le comté de Groux, dans la région des Laurentides, avec notre candidate Linda Lapointe. Linda a déjà été députée à l'Assemblée nationale pour l'ADQ entre 2007 et 2008. Elle choisit, même si l'ADQ s'est fusionnée à la CAQ, de se joindre à l'équipe libérale parce qu'elle a fait, elle, une analyse de ce que représentait la CAQ. Elle a fait également un bilan de ce qu'a fait le gouvernement libéral pour les familles, pour la gestion des fonds publics et a fait le choix de venir dans notre équipe. Nous en sommes très heureux parce qu'elle est pleine de talent. Elle a eu une très belle carrière dans sa communauté. Elle est très, très engagée. Elle vient d'une famille qui est très connue ici, à Boisbriand en particulier. Et elle sera, moi, j'ai pas de doute là-dessus, élue le 4 septembre prochain. Et elle sera à l'Assemblée nationale avec nous. On a commencé la journée aujourd'hui à Québec, dans le comté de Montmorency, avec l'équipe de Québec, avec Raymond Bachand, le ministre des Finances, Alain Paquette également, qui est ministre délégué aux Finances, pour parler de notre cadre financier. Ça a été une journée importante aujourd'hui. On a présenté, nous, notre cadre financier, les engagements que nous avons pris et combien ça coûte. Parce que ça fait partie du choix que vous serez appelés à faire, vous, les électeurs, le 4 septembre prochain. Et ce qu'on a présenté, nous, est en continuité avec ce que nous avons fait comme effort et rigueur budgétaire depuis les 4 dernières années, alors que le Québec connaît une des meilleures performances économiques dans le monde, surtout dans le contexte de la crise financière et économique. Et sur le plan des finances publiques, les maisons de cotation de crédit qui évaluent les finances publiques en lien avec l'économie du Québec ont tous souligné le fait qu'on avait suivi le plan de retour à l'équilibre budgétaire, qu'on a dépassé les attentes, qu'on gère avec beaucoup de rigueur et que nous avons un plan de retour à l'équilibre budgétaire et de réduction de la dette qui est crédible. Alors aujourd'hui, sans vous ennuyer avec beaucoup de chiffres, là, essentiellement, ce que nous avons, nous, c'est un plan qui est dans les marges de manœuvre du gouvernement. Chaque année, la moyenne des marges de manœuvre que nous avons est autour de 300 millions de dollars. Bien, le plan que nous avons présenté, ça augmente les dépenses de 245 millions de dollars par année en moyenne pour les 5 prochaines années. Ça nous amène à un total d'environ 1,2 milliard de dollars de plus en dépenses quand vous êtes au bout de la 5e année parce qu'on ne fait pas tous les engagements dès la première année. Du côté de M. Legault et de la CAQ, parce qu'il a rendu public, lui, son cadre financier aujourd'hui, ce que nous apprenons, c'est que ces dépenses, placées sur la même période de temps, l'amènent à dépenser à peu près 4 milliards de plus par année, selon son calcul à lui. 4 milliards, mesdames et messieurs. 4 milliards, là, cet argent-là n'existe pas, là. Ça veut dire qu'on ne pourra pas arriver à l'équilibre budgétaire l'an prochain. Ça veut dire ou des augmentations d'impôts ou des coupures dans les programmes de santé et d'éducation. D'ailleurs, M. Legault dit qu'il va couper dans le programme d'assurance médicaments. M. Legault a dit hier que si son gouvernement se fait élire, lui, la chicane, il va en avoir, puis alors que si on veut être premier ministre du Québec, il me semble qu'on ne doit pas se fixer comme objectif d'avoir de la chicane. Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'après avoir dit au mois de novembre dernier qu'il n'allait pas s'éparpiller puis qu'il allait s'attaquer à la dette, que là, il fait exactement le contraire avec des dépenses qui ont complètement explosé, avec 94 priorités dans son programme, 9 nouvelles structures. Le Québec solidaire a également livré son cadre financier, soit dit en passant. Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il dépense pas mal plus que ce que la moyenne des partis dépensent. Mais ce qui est d'étonnant aujourd'hui, c'est que Pauline Marois dépose aucun cadre financier. Et elle dit qu'elle ne déposera pas de cadre financier avant le débat des chefs qui commence dimanche soir, dimanche qui vient, lundi soir, mardi et mercredi. C'est quand même étonnant, si on veut être au gouvernement, de refuser de dire aux Québécois le cadre financier qui est proposé. Québec solidaire peut le faire. La CAQ présente son cadre. Je présente le cadre du Parti libéral du Québec, mais Pauline Marois, elle, ne vous présente pas de cadre financier. La vraie question, c'est que veut cacher Pauline Marois? Pourquoi pas vous dire franchement ce qu'elle a l'intention de faire avec les finances publiques, si ce n'est qu'elle veut justement mettre la main dans vos poches pour faire la promotion de la souveraineté, parce qu'elle a dit qu'elle allait utiliser des fonds publics pour faire la promotion de son option, préparer un référendum parce que son équipe est référendaire, parce qu'elle a dû céder aux extrémistes de son parti sur cette question-là. Drôle de choix que nous avons. M. Legault qui, lui, va dire, il va dépenser, qui n'est pas fiable, de toute évidence, sur ces enjeux-là,
Mme Marois qui, elle, cache son cadre financier, ou un gouvernement libéral qui a fait la preuve qu'on sait comment gérer les fonds publics, que notre priorité, c'est l'économie, c'est l'emploi, c'est de faire avancer le Québec, surtout dans un contexte d'incertitude économique. Je pense que le 4 septembre prochain, on va vouloir une équipe économique aux commandes, une équipe libérale. Demain, je serai à Laval. On va parler de transport en commun.